Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de piano musique. Aujourd'hui, nous sommes dans le 8e module, plus précisément dans la notion de rythme, et je trouvais assez sympathique de faire un petit rapprochement. Le 8e module, on fera des mesures en 6-8. Et oui, cette fois, on ne fait pas des mesures en 4-4, ni 3-4, ni 2-4, mais bel et bien 6-8. J'espère que vous vous souvenez des premières leçons de rythme pour essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire 6-8. Eh bien, ça veut tout simplement dire 6 croches par mesure. C'est-à-dire qu'il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contrairement au typique 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et peut-être déjà maintenant, avec la petite interprétation vocale, vous avez déjà entendu qu'il y a une très très grande différence de ressenti. Les mesures en 4-4 sont vraiment très carrées. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça donne un côté presque un peu monotone, très vraiment plat. Alors que les mesures en 6-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça donne tout de suite un côté un peu plus dansant. Et ça, la raison est simple, c'est que les mesures en 6-8 sont composées justement de 6 croches. Et il y a 2 temps dans cette mesure, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire qu'on va parler, nos temps seront des noirs pointés. Ce que je frappe ici à la main, c'est des noirs pointés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vraiment très très important à bien comprendre cette petite différence parce que dans les mesures en 4-4, notre temps, 1, 2, 3, 4, c'est des noirs, alors que dans les 6-8, c'est des noirs pointés. Et c'est de là que vient cette instabilité. Dans les mesures en 4-4, il y a 2 croches par temps, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors dans les mesures en 6-8, il y en a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ces mesures en 6-8, juste une dernière chose avant de vous laisser lire l'article, c'est des mesures qui ne sont pas extrêmement utilisées dans la musique. Je dirais que vraiment le 90, voire même 95% des musiques classiques, pop, jazz, peu importe, sont en 4-4. Il y en a des qui sont en 3-4, mais le 6-8 n'est pas si utilisé que ça. Mais il y a quand même des morceaux qui l'emploient, et donc c'est vraiment très très important de le connaître. Surtout parce qu'il y a ce côté un peu plus dansant et qu'on va utiliser plus tard dans les improvisations et compositions. Et en parlant de composition, sachez que le morceau que nous apprendrons juste après, dans la leçon suivante, sera en 6-8. Et juste une dernière chose avant de terminer, je vous conseille de télécharger la partition qu'il y a disponible dans cette leçon. Comme ça, vous pourrez vous entraîner, comme on a fait dans les modules précédents, au rythme, en 6-8. Et comme ça, vous serez prêt pour la leçon suivante où vous apprendrez cette fois un morceau au piano en 6-8. Et donc, je vais juste faire, pour terminer, la première ligne du fichier PDF que vous pouvez télécharger ici dans la vidéo avec vous pour vous donner un exemple. Vous avez sûrement déjà fait les leçons précédentes, je l'espère, où il y avait des rythmes en 4-4 et notre main gauche tapait justement chaque temps. 1, 2, 3, 4. Et la main droite allait frapper tout ce qu'il y avait écrit sur la partition. Ici, la main gauche va frapper toutes les noirs pointées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et votre main droite frappera, elle, ce qui est noté sur la partition. Si je fais donc l'exemple qui est marqué sur la première ligne, ça donne donc 1, avec une mesure toujours vide au début pour donner une référence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Et donc, j'espère que ce premier exemple était assez clair. La main gauche frappe vraiment tous les temps, donc sur le 1 et 4 de chaque mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la main droite frappe, elle, tout ce qui est noté sur la partition. Comme ça, vous entraînerez déjà un peu le rythme. Si vous vous sentez vraiment très très à l'aise, essayez, mais c'est assez compliqué, d'inverser vos mains. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et cette fois, c'est la main gauche qui va frapper ce qui est noté sur la partition. Ça demandera pas mal d'indépendance, vous verrez, au niveau des bras. C'est pas si évident, c'est pas obligatoire, c'est vraiment un petit challenge
si vous avez vraiment de la facilité avec l'exercice comme je vous l'ai présenté de base. Et sur ce, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour apprendre le morceau Infinity.